2, c'est quoi ton truc? Viens vider ton sac. Bart, le taulier, te donne la parole. C'est quoi ton truc? Et dans un instant, Fiston court dans toute la radio pour trouver le CD de Natural Mystic, mais on l'a trouvé, ou presque. Hein. Oui. 0826 08 88 88, on va l'écouter dans moins d'un quart d'heure. Ah, ça fait plaisir, hein, ça fait vraiment plaisir. On va écouter un petit répondeur, et puis après on va retrouver tous nos camarades de jeu. Hein. C'est vendredi soir, c'est la nuit, et tout va bien, on y va. T'as un truc? Mais t'es timide. Le petit nounou. Petit nounou, il est timide. C'est pas grave. Appelle le 0826 08 88 88. Étape 3. C'est le répondeur. Allô? À toi, à la façon que tu as d'être à nous, à la façon que tu as d'être toi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. Bonsoir. 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 Au petit Bart qui viendra, qui nous cajolera, qui sera à jamais toi et moi. Salut Bart, le bouche là. Bon, je voulais te dire d'arrêter de te prendre pour Choumi en sortant d'Europe 2 parce que moi j'ai une preuve. Une idée de sondage. Avez-vous dit à vos parents lorsque vous n'étiez plus vierge? Ouais, salut Bart, c'est Fabrice de Strasbourg. Et je t'appelais pour donner des nouvelles. Tu vas être surpris, ça va beaucoup mieux. Finalement, je rebosse, je me suis racheté une voiture, et puis j'ai fait la rencontre d'une charmante jeune femme. Et mon cœur palpite de nouveau. Et je voulais te remercier pour tout ce que tu avais fait pour moi. Et puis vraiment, c'est toi le taulier. C'est quand même bien le printemps, non? C'est vrai, c'est cool, quoi. Je sais pas, c'est peut-être l'odeur de la pluie et tout ça, quoi. Suce-moi, ma poule. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Suce-moi, ma poule. T'as un truc? Mais t'es timide. Le petit nounou. Petit nounou, il est timide. C'est pas grave. Appelle le 0826 08 88 88. Étape 3. C'est le répondeur 0826 08 88 88, c'est le numéro de téléphone. Vous continuez tranquillement à le composer, ce numéro en question. Et je vous rappelle que comme tous les vendredis soirs, dans 20 minutes à peine, le best-of des répondeurs. 10 bonnes minutes de répondeurs, en veux-tu, en voilà, avec plein d'inédits, des anciens, des nouveaux. Enfin, tout ça, dans moins de 20 minutes. Camille, on t'écoute. Oui. Oui, Camille. Non, mais moi je vous appelle, donc en fait, j'ai 25 ans. Oui. Et quand je vois un garçon, je ne peux pas m'imaginer autrement que sexuellement avec lui. Je n'arrive pas à faire... à l'imaginer lui en tant que petit ami avec moi d'une vie tranquille. En fait, je me base de suite sur ma première impression. Ma première impression quand je vois un garçon, c'est le sexe. Mais Qu'est-ce qu'il pourrait donner au lit? Mais comment tu peux, à quoi penses-tu précisément? Est-ce que c'est un bon coup? Comment il est foutu? Est-ce qu'il a des beaux pectoraux? Est-ce qu'il a des jolies fesses? Est-ce qu'il a des cuisses bien musclées? Est-ce qu'il est expérimenté? Un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il doit penser de moi? Qu'est-ce qu'il imaginerait? Qu'est-ce qu'il aimerait qu'on lui fasse? Des trucs comme ça. Sans pour autant avoir un côté nympho. Enfin, j'espère pas, ou je pense pas. Mais c'est toujours ces premières idées-là qui me viennent quand je vois un homme qui me plaît dans la rue, quoi. Et est-ce que ça... Dans la rue, dans les boîtes que je rencontre chez des amis ou des choses comme ça, quoi. Mais est-ce que c'est pas finalement quelque chose plus ou moins prononcé chez les filles comme chez les garçons? Et toi, peut-être que tu le divulgues assez plus facilement, mais on pense tous... Voilà, c'est une question sur laquelle je C'est-à-dire qu'un mec que t'as jamais vu, tout de suite, tu vas penser à ça? Oui, s'il me plaît, oui, s'il me flash. Si je flash sur lui, oui. C'est curieux quand même, hein. Louis, je suis sûr que vous avez plein de questions, hein. Qu'est-ce qu'il il a raison. Alors, à quoi c'est un bon coup ou un mauvais coup? Tu le vois, c'est juste tes critères c'est physiques? Simplement c'est des imaginations, quoi. C'est des questions, c'est des... je juge pas du tout sur la première apparence. C'est ces questions-là que je me pose, quoi. Mais je n'ai pas de réponse tant que je n'ai pas
je me retrouve pas au lit avec lui. Et tu fantasmes avec lui, tu te vois au lit et tout ça, et quand tu fantasmes, tu Ouais, imagines quoi? J'imagine, non, mais comme je l'ai dit, quoi, j'imagine au lit, qu'est-ce qu'il peut donner, son corps déjà, très important, le physique, enfin, c'est un joli corps musclé. T'as un mec? Non, Mais, pas pour l'instant. mais tu envisages d'avoir de vraies relations? Parce que si J'espère, enfin, sincèrement, c'est une. Ouais, t'es c'est seule vrai ou pas? Je suis seule. Dans ta tête? J'ai pas d'amis. Non, c'est presque ça, mais bon. Parce que Non, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai une espèce de solitude qui s'envahit. Et donc là, je me dis, bon, ouais, il faudrait peut-être que j'arrive à me trouver quelqu'un pour avoir une relation posée, sérieuse. C'est Bridget Jones, quoi. c'est Bridget Jones. Oh, bah, merci. C'est Bridget Non, Jones. c'est un film qui est très bien. Moi, j'ai bien aimé ce film. Ouais, toutes les filles comme elle l'ont bien aimé, hein. C'est quoi? Eh ben C'est une fille qui se retrouve à la trentaine et qui est un peu paumée, qui court après l'amour? Voilà, ouais. Et ça se termine bien, évidemment. C'est une merde Évidemment. américaine, quoi, tu vois. T'as regardé ça en bouffant du McDo, alors Oh, c'est tout. qu'est-ce que je me D'abord, souviens. C'est un film de anglais. filles, vraiment. C'est un film de fille? Ouais, je pense, ouais. Mais Ça- je l'ai regardé, ça va me plaire, alors. J'ai pas très aimé. Bon. J'ai pas aimé beaucoup ça. hein. Non, je préfère quand il y a c'est un un peu tout petit peu plus de réaction. Et moi j'aime bien quand il y a des voitures qui montent sur des chevaux et qui cabossent des banques avec des mitraillettes. Voilà. Ça c'est plus mon genre de film. Bon, Camille, en tout cas, ma foi, que te répondre. C'est dommage qu'elle passe jamais à l'acte, en fait, parce que t'as jamais de réponse, en fait. Mais des fois, si. Et t'es déçu Bah ou oui. finalement t'as du pif? Il y a des. C'est comme ci, comme ça. Il y a des fois où est-ce qu'on est agréablement surprise et d'autres fois où est-ce que on est relativement déçu, quoi. Parce que c'est sûr que le beau galant dans la rue, il va pas forcément faire des exploits au lit, quoi. Bon, eh bien écoute, je te souhaite une belle soirée en tout cas et je t'embrasse très fort et tiens-nous au courant si un jour il se passe quelque chose d'incroyable. D'accord, pas de problème. Je t'embrasse. Au revoir. À bientôt. Marina? Venez là, s'il vous plaît, Marina. S'il vous plaît. Donnez-moi votre fesse. Ah non! Petite tapette sur la fesse. Juste une. Loïc, t'as déjà trouvé des crottes de souris dans ton lit? Non. Tu dois avoir une bonne chatte à la maison. Mais non. Putain, j'ai fait un de ces Ouais, trucs. alors, Ça fait du bien, Marina. Et lundi soir, la nuit, on la passe ensemble. Comme des fous. Tic, 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 tic. Elle était nulle, ma blague, à ce point-là, mon petit Loïc? non. Non, si, quand même, quand même. Daphné, tu as 24 ans, tu habites dans le Var. Oui. Et ton truc, c'est quoi? Mon truc, c'est que je me sens coupable vis-à-vis de mon mec parce que ça fait 1 an que je lui mens. Alors explique-nous un petit peu, que se passe-t-il? En fait, ça fait 1 an que je simule. 1 an que tu simules? Oui. Et pourquoi tu prendrais pas la décision de lui dire que c'est pas exactement ce que tu attendais de lui? Parce que d'abord, j'y arrive pas Ouais. et que je l'aime comme une folle et que je veux pas lui faire de la peine. Et puis, parce que je sais ce que tu vas me dire, pendant l'acte, j'essaye de le guider. Ouais. J'essaye je sais pas, par des sons, je lui prends la main, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui le fait. Et c'est vraiment une bille au lit, quoi. C'est la cata. Et comme je veux pas, non, c'est pas rigolo. Non, c'est pas drôle et en même temps, ça prête à rire. Oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment la cata, quoi. Et donc, d'abord, j'ose pas lui en parler. Et en plus, je l'aime énormément. Et c'est vraiment la seule chose qui va pas, quoi. Donc voilà, pendant l'acte, je simule. Et je pense à d'autres mecs. Et voilà, quoi. Et donc, c'est très, très, très difficile. Et je me sens coupable, en fait, de simuler. Donc voilà, je voulais quelques conseils et je voulais savoir si c'était arrivé à d'autres et ce que vous me conseillez de faire. Ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer de lui en parler hors contexte, puisque finalement, pendant l'acte, ça ne fonctionne pas. Ouais, mais même hors contexte, quoi. Alors attends, si hors contexte, ça marche pas, si pendant, ça marche pas, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il va mourir. Tu vois, c'est un petit peu dur ce que je dis, mais... Enfin, il n'y a pas tellement de solutions pour exprimer ce dont on a besoin si on communique pas. Et quand tu communiques, ça marche pas. Donc là... Je voulais savoir s'il y avait d'autres filles qui étaient passées par là et si ça s'était amélioré. On va demander aux gens de
de bien vouloir réagir. D'accord, Daphné? Ok. Ne bouge pas, hein. Merci. Reste avec nous. 0826 08 88 88, c'est pour aider Daphné. Déjà à l'école. Ah, qu'est-ce que c'était bon. Ton fort. Passe à l'oral avec le taulier. Jean-Dramé de Strasbourg. Tu me rappelles. 21h minuit sur Europe 2. C'est quoi ton truc? Ah, mais c'est énorme. C'est énorme. J'ai pris mon pied. Ah, ça fait du bien la musique. 0826 08 88 88. Je vous rappelle que dans un quart d'heure, eh bien, vous allez retrouver le best-of des répondeurs, des nouveaux, des anciens, tout ça. Ça va être super bien. Alors, on va demander à Audrey de venir nous rejoindre. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Tu voulais parler de Yvan concernant sa jalousie et son comportement. Hein. Yvan, il est plus avec sa copine depuis 6 mois, je crois. Oui. Il lui en veut terriblement de l'avoir plaqué. Et pour se venger, il lui pourrit la vie. Et c'est pas bien. Bah C'est non, pas c'est bien pas du bien. tout. Ouais, j'ai vécu à peu près la même chose. C'est-à-dire que j'ai vécu pendant un garçon pendant à peu près 1 an. On a été ensemble à peu près 2 ans. Et à partir du moment où j'ai vécu avec lui, il a commencé à être super jaloux. Vraiment très jaloux, à surveiller mes moindres faits et gestes, à regarder dans mon portable, à regarder mes nouveaux contacts, à faire gaffe avec les gens avec qui je travaillais. C'était assez pénible, donc il commençait même à devenir un peu violent, donc je suis partie comme Oui, une quand voleuse même. du jour au lendemain. Ouais. T'as bien Il fait. il m'a fait vraiment flipper, quoi. Donc j'ai pris mes clics et mes claques, je suis partie. Et à partir de ce moment-là, il m'a un peu suivi partout. Il a essayé de voir mes amis, il les a menacés, il a menacé ma famille. Il se faisait passer pour quelqu'un d'autre au téléphone pour savoir où j'étais, mon nouveau travail, etc. C'était vraiment pénible, c'était horrible. J'avais peur même pour ma vie parce que, bon, comme je disais, il commençait à devenir un peu violent. Ça volait partout. Et donc, à partir de ce moment-là, ouais. T'es le pote de Michel Vaillant? Non. Avec Europe 2, hein. Ça passe vite, hein, les bagnoles. Ouais. Je D'accord. bord de la route, c'est pour ça. Non, il faut vraiment... Toute la sainte journée, non? Aussi, oui. Mais non, faut qu'il arrête. C'est pas la bonne solution. Moi, il croyait aussi me récupérer parce qu'il souffrait beaucoup. Il voulait garder total contrôle sur moi et c'était pas possible. Et à un moment donné, je suis allée le revoir. Il m'a un peu séquestrée pendant quelques heures. Donc j'ai eu vraiment très peur, j'ai eu beau crier, passer par la fenêtre, passer par la porte, il m'a rattrapé. Donc je crois que j'ai même écrasé le pied en partant comme une furie en voiture. J'ai jamais fait autant d'excès de vitesse de ma vie. Et non, faut pas, parce que là, à la limite, je pense même que c'est trop tard pour lui, quoi. Il faut qu'il fasse son deuil, tout début a une fin. Il a décidé de mettre fin, faut que ça s'arrête, c'est tout. Mais écoute, je trouve que c'est une bonne manière de voir les choses et ce que tu as vécu, c'est quand même quelque chose, hein. Oui, mais bon. Et aujourd'hui, ça se passe comment? Aujourd'hui, ça fait presque 1 an et j'ai toujours personne et je veux toujours personne. Je suis pas guérie, je fais encore des cauchemars. Donc, Il y a de quoi, mais il faut peut-être te faire aider, là encore, hein. Mais j'y pense, D'accord. mais j'ai une famille très aimante. Et qui quel m'aime genre de beaucoup. cauchemar tu fais, Audrey? Il te hante? il me suit, il veut me tuer, il veut tuer les gens autour de moi. Non, c'est encore assez... C'est toujours le même? C'est toujours le même qui revient, oui, le cauchemar. Ouais. C'est quoi, tu as dit? Il veut te tuer et tuer les gens? Il veut D'abord me toi tuer. ou les gens qui y a autour? En fait, c'est d'abord moi et après, il veut faire le ménage autour de moi, quoi. D'accord. Ouais. Il n'y arrive pas, hein, je me réveille avant. Non, mais il paraît qu'on ne peut pas mourir dans un rêve. Aussi, c'est vrai. Il paraît que tu peux jamais rêver que tu meurs. Ouais. C'est un truc... Ah ouais. Alors, je sais pas si c'est vrai, hein. Est-ce que Je tu as sais déjà pas non rêvé que plus. tu étais mort, Loïc? Non, ça m'est jamais arrivé, non. Lycos? Non, tu te réveilles toujours au moment où tu vas mourir, justement. Notre camarade de Laval? Ah non. Marina, Sarah? Oui. Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous étiez morte? Ah non, moi jamais. Je me réveillais toujours avant. Ouais, voilà. Et toi, Marina? Moi, oui. Que t'étais morte? Oui. Mais que t'entendais tout ce qui se passait autour? Ouais, mais... Eh ben, t'étais pas morte. J'étais morte, j'étais dans un cercueil, tout ça, et c'était assez glauque. Ah oui, on veut bien le croire. Ouais. Ah, c'est sympa. Marina, ma chérie, je t'aime. Ouais. C'est cher. Madame Piche? Attendez, cher. Vous décapissez du cercueil, hein. Vous sortez de la boîte. Oh putain.
Bon, ben Audrey, en tout cas, on te souhaite Merci, bonne fin de soirée à vous aussi. Vous amusez, c'est bien. Ben écoute, on essaye de joindre l'utile à l'agréable et on y arrive plutôt bien. Tant mieux, tant mieux. Je t'embrasse. Merci, bye bye. Salut Audrey. 0826 08 88 88. On va demander à Sarah de venir nous rejoindre puisqu'elle a entendu parler Daphné. Daphné est là, elle pourra te répondre et tu voulais lui donner quelques petits conseils en fait. On t'écoute Sarah. Oui, bonsoir. Bonsoir Sarah. Bonsoir Loïc. Bonsoir Daphné. Bonsoir. Je voulais essayer de te filer un coup de main. Ouais. En fait, j'ai vécu la même chose que toi Ouais. avec mon petit copain. Donc ça a été très dur, très hard comme conversation quand je lui en ai parlé, parce que c'est pas facile pour un garçon d'admettre ce genre de choses. En plus la trahison du fait qu'on simule et on en remet quand même pas mal. Mais bon, il y avait pas mal de choses dans notre couple qui étaient forts. Hormis ça, donc on a essayé de surmonter le problème. Et puis moi, la solution qu'on a trouvée en tout cas, c'est qu'on a introduit des objets. Donc en fait, quand on fait l'amour, on commence par sortir quelques jouets qu'on a été achetés, et on commence par un god. Après, il faut acheter un téléphone. Après, faut acheter un téléphone. Parce que là, t'entends mal. Alors, faut vraiment s'en servir juste pour téléphoner. Parce que... Oh bah bon, voilà, j'ai parlé plus À la fort. position vibreur, ça est bon. Donc en fait, quand on fait l'amour, on commence par un god. C'est que moi je prends du plaisir, et puis après c'est pour débuter, et puis après lui vient, et puis comme ça lui prend du plaisir aussi. Et maintenant on arrive à en prendre tous les deux, quoi. Voilà. D'accord. Ça peut être une solution. Ouais, Eh ben, c'est celle qu'on utilise en tout cas. c'est peut-être une solution, effectivement. Est-ce que tu penses que c'est envisageable, Daphné, ou au contraire un peu compliqué? Non, je pense que ça, au contraire, ça peut être envisageable. C'est-à-dire, je serais pas obligée de lui... moi, je le vois comme ça. Je serais pas obligée de lui dire que ça va pas. Je peux simplement lui dire qu'on peut essayer d'autres trucs. Et Tu peux introduire ça sans lui dire que ça va pas et que tu prends pas ton pied avec lui. Introduire ça comme un nouveau jeu. Un nouveau jeu dans vos relations. Ouais, ça me plaît. Parce que c'est vrai qu'à lui en parler, d'abord, je sais pas, je saurais pas comment faire, et j'ai vraiment peur de le blesser et que ça se passe très mal. Mais par contre, ça, oui, ça peut être lui dire que c'est un fantasme et que j'ai envie d'essayer, et puis bon, ça peut marcher, ça. Ah oui, tout le monde. Ouais, ça peut marcher. Bon, eh bien écoutez, Voilà. ma petite Daphné, grâce à ma petite Sarah, finalement, cette émission, elle sert à quelque chose. Eh ben oui. Quand on peut être utile. Merci Sarah. Eh ben je t'en prie Daphné. À bientôt Sarah, et merci d'avoir appelé, et jure-moi d'acheter un téléphone. Daphné, je t'embrasse très fort. Ok, bisous. À bientôt, et merci Sarah d'avoir appelé. Ciao, ciao, bisous. Loïc, vous voulez pas me remettre un petit bout de Bob Marley, là, un tout petit bout, juste du calme, Loïc. Tout va bien. Tout va bien. C'est très bien que je sais jamais ce que je fais des choses après que je les ai utilisées. Donc voilà, petit bout, parce que sur le 6-10-10, ça vous a plu, c'est le moins qu'on puisse dire. T'as un truc? Mais t'es timide. Ouh, boutu nounou, il est timide. C'est pas grave. Appelle le 0826 08 88 88. Étape 3. C'est le répondeur. Le best-of. Oui, salut Bart, c'est Fred d'Ardèche. Je voulais te dire que j'ai trouvé un moyen efficace de faire des économies à l'État, n'en déplaise à M. Raffarin. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, il faudrait supprimer la climatisation. En fait, et il suffirait de mettre d'un côté tous ceux qui brassent de l'air et de l'autre côté tous ceux qui nous le pompent. Et comme ça, on ferait des sérieuses économies. Ouais, salut Bart, salut toute l'équipe. Vous avez le bonjour de mon camion. Ouais Bart, c'est Fred de Bordeaux, c'est juste pour te dire que moi c'est mon chien qui a un truc. Ouais Bart, je voulais te dire, je viens de finir d'écouter ton émission et t'as raison. T'es vraiment beaucoup plus con que nous. Bart, tu sais quoi ouais, je voulais appuyer sur la touche dièse, j'ai appuyé sur la touche 3. Mais après c'est bon, j'ai appuyé sur la touche dièse, regarde, je le refais. Ça fait 3, ça fait ça. Dièse, ça fait ça, tu vois, ça va faire le bip normal, quoi. Oui, je voulais te dire, Loïc, que tu as une voix super sensuelle. Ne change pas, bisous. Bart, c'est qui Bart? C'est le
taulier? Eh Bart, c'est qui le taulier? Moi je sais qui c'est la taulière. C'est ta main droite. Ben, j'ai un truc, un petit problème. C'est que dans mon collège, je fais que me prendre des râteaux. J'en suis à mon 11e du mois. J'attends mon 12e sans tarder là. Je voulais savoir ce que tu pensais de mes sonneries de téléphone portable. Hein. Écoute. J'ai ça aussi. Un peu pourri, hein. Faut que je trouve le meilleur. Je me pose une terrible question. Comment les schtroumpfs se reproduisent? Sérieusement, attendez. Il y a une schtroumpfette et plein de schtroumpfs et pourtant ils se reproduisent tous. Oui, bonjour. Franchement, Bart, écoute, je trouve ça super formidable ce que tu fais. Je suis super content. Voilà, donc si tu veux, je t'invite dans mon restaurant. Je te dis à très bientôt. Allez, salut, connard. Ouais, salut, c'était pour dire à Capucine que elle qui aime bien taper les bacs plus 5, elle a qu'à venir. On va lui montrer comment ça se passe avec des bacs moins 2. Allez, salut. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. C'est ma musique. Bart, ouais, t'es chiant à me faire rire parce que là, tu vois, je vais me concentrer sur mon jeu vidéo. Et bah, tu vois, tu m'as fait rigoler, là, j'ai perdu. Ouais, Bart, écoute, tu connais la devise des hommes, des vrais de Strasbourg, hein, pour éviter toute polémique sur les aventures extra-conjugales. Non, sucer, c'est pas tromper, et dans le cul, ça compte pas. Allez, on y va. Nous, on se fait des pouces. On est tous des gros PD. Oui, on se met des pouces. Tous les matins. Tous les midis. Et tous les soirs. Et de temps en temps, un petit peu le week-end. Salut Bart, moi c'est Stéphane de Toulouse, mais là c'est la galère parce qu'avec ton émission, j'arrive pas à travailler, je suis là scotché à écouter toutes tes conneries. Alors que j'ai un projet à rendre pour demain, il faut que ça fasse 40 pages, j'en ai pas fait 5, il y a que les titres dessus, c'est la catastrophe. Oui, Bart, bonsoir. Je te téléphone tout simplement pour savoir si tu pourrais réaliser un soir une émission sur le rire, sur les blagues, ce serait sympathique. Donc éventuellement, moi, je serais partant. Pour la route, pourquoi les Belges ont-ils cessé la chasse au canard? Tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à jeter les chiens assez haut. Donc voilà, Bart, si tu veux faire une émission sur les blagues, je suis partant. Ah mais putain! Alors Bert, ouais, c'est Michel. Ouais, je reviens du stade là, mais je sais pas qu'est-ce qu'a fait Lyon là. Je sais pas si tu peux, je sais pas. Je sais qu'on a gagné, je sais pas, mais je sais pas qu'est-ce qu'a fait Lyon parce qu'ils ont pas joué du tout. Ouais, ciao, ouais. Bisous à tout le monde. Ouais, salut Bart, c'est Maxime de Carré. Oui. C'est pour dire en fait que mon forfait se finit ce soir à minuit et il me reste 1 heure de communication. Alors je m'emmerde et donc je t'appelle. Et donc voilà, je suis avec un copain, on va aller à la piscine et puis voilà. Arrête. Oh merde, je peux pas parler. C'est la blague. Oui, la blague. La blague à Chocho. Oui, c'est la blague à moi. À chaque fois, vous me demandez quel sexe j'ai, et moi je vous réponds pas. Mais comme ça fait 1 an maintenant, je devrais faire mon coming out, alors je le fais et... Voilà, je suis un lapin. Oui, parce que Chocho lapin. C'était la blague. Oui, la blague. La blague à Chocho.
Oui, c'était la blague à moi. Oh, t'as gagné, Bernard, hein. Il dormait, tu les as réveillés, maintenant ils remettent ça. Oh, moi, il me rend ça. Mais je te le ressens dans quelque chose. Vous êtes jaloux, les mecs, ils assurent les Italiens. C'est pas possible, on va faire ça toute la nuit, on voudrait bien dormir. Il y a des gens qui voudraient bien dormir. Question existentielle. Je vais au concert de Marilyn Manson le 28 novembre. Dois-je commencer à écrire mon testament? Laisse-moi t'aimer toute une nuit, mon Bart. Laisse-moi t'aimer. J'ai 10 ans, j'habite à Saint-Amand, ouais. Est-ce que tu pourrais faire un sondage sur, tu vois, là où il est au minéral naturel? Ouais, salut. Salut, c'est Josiane. Alors j'ai un fils qui t'écoute, qui s'appelle Erwan. Et puis il m'a dit que j'aimais bien la musique. Alors je voulais te dire, c'est ma musique. Les chaussons aux pommes, ça fait chaud aux pieds. Ouais, il y a 12 ans que je suis abonné à Monaco. Monaco, c'est le meilleur public. Moi, je connais gars. Mon frère, celui qui a le haut-parleur. Moi, je suis sur le grillage avec le drapeau. Et je vous dis... aux armes! Mais y a personne qui répond. Ouais, Bart, tu pourrais arrêter de faire des vannes, là, parce qu'il y a toute ma maison qui s'est écroulée, là. C'est normal? Oui, alors attention, je vais dans la chambre de ma soeur avec son copain. Ils sont en train de faire des choses, je vais leur jeter un seau d'eau. Il n'y a rien de plus beau que l'amour qui résiste au vautour. Viens, Bart, je vais te faire un petit plaisir. Salut Bart, comme tu le dis si bien, tu n'as pas peur de dire bonsoir à tes auditeurs. Eh bien, moi, je n'ai pas peur de te dire « C'est qui le premier ?» Je suis seul répondeur d'Europe 2 et tout va bien. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Bart. L'instituteur lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, mon petit Bart ?»« Plus tard, je réglerai les problèmes des gens et je serai taulier. » Quelques années passent et il fait la connaissance d'un Jean-Jacques Goldmaniac gonflé à l'hélium, de deux schtroumpfettes, et il adopte un petit fiston. Tout le monde va voir le grand gourou Saboramix, et c'est QTT est né. Et depuis ce jour, plus aucun auditeur branché sur Europe 2 le soir n'est triste. Voilà, c'est fini, bisous. Ouais, Marina, je voulais juste te dire que quand j'entends ta voix tous les soirs, tu disperses plus de couleurs dans ma vie que toutes les barrières de corail du monde. Ouais, salut Bart, je t'appelais comme ça, quoi, pour savoir si tu pouvais me laisser le numéro du gars, pour savoir s'il pourrait me laisser un numéro. Salut Bart. Bon, bah, voilà en direct de Bollard. Nous sommes les Lensois. Ouais, salut Taulier, c'est Sylvain. Bah écoute, je t'appelais pour t'apprendre une bien triste nouvelle, puisque un vol a été commis au siège de l'Olympique Lyonnais. Bah ouais, je suis allé dans la salle des trophées, il y avait que 3 coupes. Tu vois une autre explication, toi? Vas-y, parle, dis ce qu'on devait dire, dis ta gueule, dis ça toi, Mais dis, putain, première homme, que ça, toi, mais garde, maître. Alors, quel est l'acteur préféré des informaticiens? Machin clavier, non? Ouais, c'est Christian Clavier, ouais. Alors, est-ce qu'on considère ça comme un beat quand on trouve? Allô, écoute-moi, si t'as envie de causer des vrais poivrages, mon pote, tu m'appelles, puis y a pas de désert, nous, t'es qu'un, on en connaît un rayon, et puis qu'on serait bien des copains au Gogoris. Alors, on aimerait bien que tu nous rappelles qu'on cause un peu, parce que, voilà, quoi. Allez, bonjour. Attends, tu le gorgé. Les scientifiques l'appellent Valvuliche. Les marins, eux, l'avaient surnommé le poisson phallus. Pour tous, la pieuvre est une énigme. Pourvu d'une gigantesque ventouse à l'extrémité de son cul, ce
curieux mollusque céphalopode se sert de ses tentacules grotesques pour se déplacer dans les eaux usées de la mer du Nord. Salut, c'est Nashkola Sirkis du groupe Indopine. Je voulais réagir au sujet de la fille masculin qui voulait, comme elle l'a si bien dit, mettre un doigt dans le cul de son mec au féminin. Et donc, a cappella. J'ai demandé à ma lune, elle veut de toi mais pas ton doigt. Et encore moins que tu l'en, avec un gars de la taille d'un bras. CQTT, l'émission qui révèle la joie, la bonne humeur, la gaieté, la sérénité et le respect des auditeurs. Oh, quelle joie, quel bonheur. Et tout ça sur Europe 2 et c'est tant mieux. Salut Bart, ouais, dis-moi pour les vannes pourries là. Tu sais que si tu manges du chien, tu chihuahua. Bart, j'aime ta morale. T'es trop sympa. Allez, ciao. Bon bah je veux savoir, c'est à quand le CTC. Oh merde, je me suis couru. Bon bah je veux savoir, c'est à quand c'est QTT. C'est oh merde, c'est pas grave, c'est la deuxième fois que. Qu'a dit le premier homme en mangeant pour la première fois une patate chaude? C'est bon, mais c'est chaud. T'as un truc? Mais t'es timide. Bonsoir. Ouh, petit nounou, il est timide. C'est pas grave. Appelle le 0826 08 88 88. Étape 3. C'est le répondeur. Le best-of. Oh pardon, il y a plein de gens qui me demandent le titre du Bob Marley qu'on a diffusé. C'est donc Bob Marley et le titre c'est Natural Mystique. Natural Mystique, Bob Marley. 0826 08 88 88, c'est le numéro de téléphone que vous composerez à partir de mardi, puisque lundi on est en best-of. Soyez là dès 21h, parce que Fiston a travaillé comme un chien et vraiment il a fait du bon boulot. Et donc il faudra écouter à partir de lundi à 21h. On sera de retour donc mardi à 21h. C'est ce que j'ai dit à bon. quelconque intérêt ou ça... D'accord. Ouais. Donc Monsieur Dereux dans un instant. Exactement. Hein. Il y avait ce soir dans cette grande émission, Loïc, Oui. générique. Voilà. Bonsoir Sydney. Ça va? Il y avait ce soir dans cette grande émission Yves, Timothée, Chloé, Virginia, Sandrine, Sophie, Marina, Sarah, Fiston, Loïc, Lycos et votre serviteur. Passez un bon week-end prolongé. N'oubliez pas, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et on se retrouve vendredi soir, mardi soir, à partir de 21h. Et en attendant, allez Noël au Stade Vélodrome dimanche soir. Et n'oubliez jamais, je suis plus con que vous.